Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 100% test d'Ori and the Will of the Wisps, garanti sans spoil. Vous êtes prêts? On y va. Avant toute chose, sachez que cet avis est totalement subjectif et que vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord avec le mien. Ce test a été réalisé sur une Xbox One X avec un écran Panasonic OLED de 55 pouces compatible 4K HDR. Ori and the Will of the Wisps est disponible depuis le 11 novembre 2019 sur Xbox One et PC. Il a été réalisé avec le moteur Unity par le studio Moon Studio qui appartient à Microsoft. Le jeu sur Xbox One X bénéficie d'une résolution dynamique allant de 2560 à 1440 jusqu'à 3072 par 1728. Il est compatible HDR10 et tourne entre 35 et 60 images par seconde. Le jeu supporte également le Dolby Atmos. Ori vit paisiblement avec ses amis Naru et Gumo, alors qu'un nouveau venu allait pointer le bout de son nez. Une jeune chouette appelée Kun essayant d'apprendre à voler. Ori va tant bien que mal essayer d'aider son ami Kun, mais un accident va se produire engendrant leur séparation. Ori va tout faire pour retrouver son ami en explorant le monde sombre de Niwen. Il tentera d'y apporter un peu de lumière en faisant face aux nombreux dangers qui lui barreront la route. Le scénario d'Ori and the Will of the Wisps suit les mêmes lignes que le premier opus. Ce manque d'originalité en fait un défaut majeur du jeu. Il n'y a pas vraiment de rebondissement et cela reste très simpliste sans aucune interaction avec Naru et Gumo. Par contre, les mises en scène sont bien abouties et on déguste avec beaucoup d'envie toutes les séquences narratives du jeu. Les nombreux personnages présents donnent une belle profondeur à l'univers digne d'un film de Miyazaki. Sachez que vous pouvez tout à fait jouer à ce jeu sans avoir joué au premier opus. Ori and the Will of the Wisps dispose d'une direction artistique somptueuse, avec son univers poétique et féerique qui nous scotche constamment à l'écran. Ce deuxième épisode dispose d'une lumière dynamique mieux maîtrisée et un nombre d'objets affichés qui a considérablement augmenté. Je trouve que certaines textures manquent de netteté, ce qui engendre un léger flou par moment. Malgré cela, c'est clairement à ce jour l'un des plus beaux jeux dans sa catégorie de Metroidvania. Cette épopée est baignée par un doublage unique qui colle parfaitement aux protagonistes que nous croisons au fil de l'histoire. Quant aux musiques, elles nous bercent pendant toute l'aventure de par leur ambiance qui titille nos émotions. Certaines musiques, légèrement remixées d'Ori and the Blind Forest, sont présentes pour notre plus grand plaisir. Malgré l'excellente ambiance sonore, je trouve qu'elle est parfois trop discrète lors des passages dynamiques. Nous sommes en présence d'un gameplay de jeu de plateforme en 2D à la sauce Metroidvania. On parcourt le monde d'Ori au travers sa quête principale et de ses missions secondaires qui débloqueront des compétences passives et actives. Ce qui vous permettra de rejoindre des endroits inaccessibles pour ainsi arriver jusqu'à la fin du jeu. Au vu des nombreux checkpoints, ce deuxième épisode d'Ori est plus accessible que le premier. Vous êtes donc au contrôle d'Ori qui dispose de points de vie orbe verte et des points d'énergie orbe bleue. On remporte aussi des orbes de lumière qui vous permettent de débloquer des nouvelles compétences ou de les améliorer. Il est aussi possible d'acheter des cartes ou de faire apparaître ces différents objets. Il est dommage qu'une mini-carte ne soit pas présente dans un angle de l'écran. Vous devrez alors constamment appuyer sur la touche affichage pour la visionner, ce qui impacte grandement le dynamisme du jeu. Des sortes de courses online sont présentes lorsqu'on trouve des stèles. Il faut alors parcourir un trajet bien défini pour rejoindre le point d'arrivée. Des ghosts de votre niveau qui correspondent à la performance des autres joueurs sont également présents. Si vous êtes plus rapide qu'eux, vous progresserez dans le classement mondial. Ce n'est pas révolutionnaire en soi, mais cela apporte une petite nouveauté étant donné qu'il y en a peu par rapport à Ori in the Blind Forest. Je trouve également qu'on a du mal à distinguer qu'Ori gagne en puissance au fur et à mesure de son périple. S'ils avaient intégré des évolutions à la manière d'un RPG, on aurait eu un gameplay encore plus intéressant. Au cours de mon aventure, j'ai pu me confronter à différents bugs comme une corde invisible, une disparition soudaine d'Ori et des problèmes de collision. Son plus grand défaut réside dans les nombreux ralentissements qui sont très envahissants, notamment lorsqu'on utilise la map ou qu'on change de zone. Il y a même des frises d'images de plusieurs secondes. On ne peut qu'espérer une prochaine mise à jour afin que tout cela soit corrigé.
Ori and the Will of the Wisps bénéficie d'énormes qualités qui améliorent la formule du premier épisode. Le jeu est doté d'une magnifique ambiance visuelle et sonore qui nous transporte littéralement dans son univers magique que l'on ne peut que admirer manette en main. Mais clairement, ces carences techniques et cette sensation de déjà-vu font que ce jeu sera plus facilement oubliable contrairement à son aîné. Moon Studio aurait dû à mon sens sortir davantage de sa zone de confort afin de nous proposer plus de nouveautés. Tout de même, je vous recommande fortement de vivre l'aventure d'Ori de votre choix, que ce soit cet épisode ou le premier. Sincèrement, vous ne le regretterez pas. J'avoue avoir une préférence pour Ori and the Blind Forest qui est pour moi plus épique. Et vous, avez-vous fait ce nouvel épisode? N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Si vous souhaitez aider concrètement la chaîne, pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine dans 100% Test.